Salut tout le monde, c'est Mika encore pour un nouveau tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir quelque chose d'intéressant qui vient d'arriver forcément sur Canva. On va voir ensemble les dégradés et je vais vous montrer comment on peut faire de beaux dégradés, comment ça se passe, comment on les utilise surtout. Et eh bien écoutez, c'est parti, on y va. Merci au tipeur Elohim Édition, qui devient en ce mois notre partenaire officiel. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire un don de n'importe quel montant. Allez, on prend un nouveau design et on commence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les dégradés. Ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prendre un modèle et on voit comment le dégradé est formé. Et ensuite, on crée nous-mêmes notre propre dégradé. C'est parti. Je vais prendre celui-ci. Alors déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est le dégradé. Ce que je vais faire, je vais supprimer tout ce qui est devant. C'est pas trop ce qui m'intéresse. Voilà, et donc là, j'ai un dégradé. Alors, je sais pas si le dégradé, c'est un vrai dégradé ou bien est-ce que c'est une photo. Alors ça, je vais le voir tout de suite. Bon, a priori, c'est une photo, donc ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment un vrai dégradé. Et donc, nous, on va essayer de reproduire ce dégradé, si vous voulez. Et on va voir si c'est possible. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est changer la couleur donc de ce fond. On va donc sélectionner notre fond. On va sur couleur d'arrière-plan. On clique sur le plus, ajouter une nouvelle couleur, et on va aller dans dégradé. Donc là, à la base, on a un dégradé de blanc et de gris, d'accord? C'est pas ce qu'on veut, mais vous pouvez déjà voir les styles. Un dégradé vertical, horizontal, diagonal, centré, et un autre diagonal, comme vous pouvez le voir. On part de la couleur blanche, claire, donc celle de gauche, vers celle de droite. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va reprendre donc les couleurs de notre premier design, c'est-à-dire qu'on va reprendre du rouge ici, on va prendre donc ce rouge rosé, et on va le mettre ici. On va prendre la pipette, on va se mettre à ce niveau-là, et on récupère donc ce rouge rosé. Ensuite, nous, on veut une deuxième couleur, on veut ce bleu, on va cliquer ici, on va aller chercher pareil le bleu. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a déjà un beau dégradé, donc en diagonale de la gauche vers la droite, et on a une troisième couleur ici qui est un peu noire. Donc ce qu'on peut faire maintenant sur les dégradés, c'est on rajoute une nouvelle couleur, donc ça va rajouter une nouvelle couleur, et cette nouvelle couleur, on va également aller la chercher. Sur notre dégradé, on a trois couleurs, mais notre dégradé est toujours en diagonale, donc c'est-à-dire qu'on a toujours donc la première couleur, la deuxième, puis la troisième. Et on va voir un petit peu, est-ce qu'on peut changer ça? Donc on va cliquer sur ajouter, sauf qu'on ne veut pas ajouter, on va juste changer le style. Donc au niveau du style, on cherche à peu près un style qui ressemble, même si on va pas nécessairement le trouver, puisqu'on voit bien que c'est une couleur mélangée à une deuxième, une troisième. Donc du coup, ce qui nous paraît le plus judicieux, ce serait donc de laisser comme ça on a un beau dégradé, ou encore de le faire en dégradé. On voit le dégradé beaucoup plus important puisque vous avez une ligne, une deuxième ligne et vous avez vraiment le dernier dégradé. Or ici ça va être plutôt un dégradé en halo, donc vous avez un cercle, un deuxième cercle, un troisième cercle. Je peux vous les représenter avec des cercles. Je vais mettre un premier cercle ici. On voit bien donc la démarcation de ce cercle. Je vais mettre juste la bordure, que vous puissiez donc voir ce cercle, les démarcations. Donc vous avez un premier cercle qui se trouve ici, puis ensuite vous avez donc la répétition de ce cercle. J'ai juste fait un CTRL D pour dupliquer. Vous avez la répartition de ce deuxième cercle, et enfin vous avez donc un troisième cercle qui est à ce niveau-là. Voilà, alors ça donne quelque chose de d'assez simple, et là vous voyez bien que les cercles sont disposés en halo, ce qui n'est pas le cas donc de la deuxième proposition, du deuxième style. Ici on a bien un style donc en diagonale. Vous voyez bien que ce sont plus des cercles qui apparaissent dans les dégradés, mais que c'est bien des diagonales. Alors, ça, je vais vous montrer rapidement. Je prends une ligne, la touche L pour afficher une ligne, et quand je vais donc la positionner, vous voyez bien le premier ton de dégradé qui arrive ici, puis le deuxième qu'on a ici. Voilà, si on doit le mettre au milieu, ça donne à peu près ça. Et enfin, vous avez la troisième couleur qui arrive ici. Et donc là, vous voyez bien que votre dégradé est bien en diagonale. Donc on a vu les cercles, on a vu les diagonales, et puis bien entendu, il y a les autres styles. Les autres styles, on les connaît, c'est ceux qu'on voit le plus fréquemment. Horizontal, vertical, et si on change encore donc au niveau de notre dégradé, on le met en horizontal,
Et comme vous pouvez le voir, au niveau du style, on l'a bien en horizontal. Enfin, vous avez le cercle, donc c'est-à-dire ce dégradé, qui a un cercle uniquement au milieu, au centre, et puis vous avez toute la couleur ensuite par la suite qui arrive. Alors je le positionne comme ça, et je change maintenant le dégradé à ce niveau-là. Et vous avez le dégradé également. Bon, maintenant vous me dites, oui, mais moi, j'aimerais que mes couleurs soient différemment agencées. Donc je m'en vais au niveau des styles, je vais dans le dégradé, et là, je sélectionne ma couleur que je veux au centre, et je la change, je la fais disposer, je la mets sur la gauche. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez carrément donc changer la position de votre dégradé, et donc ça donne quelque chose de très intéressant. Donc maintenant, ce qu'on va faire un petit test, on va voir combien de couleurs le dégradé accepte. On va faire un nouveau dégradé, on fait un nouveau dégradé, et là, on va positionner plusieurs couleurs. On commence avec... Bon, on va commencer avec le rouge, tiens. On va commencer avec celui-là. Ok, ensuite, deuxième couleur. On va se mettre avec le... On va prendre du jaune. Troisième couleur, on va prendre du vert. Quatrième couleur, on va prendre du bleu. Et ainsi de suite. Et on va voir combien de couleurs on peut rajouter. Ouais, je sais, ça fait mal aux yeux. Et c'est quand même sympa. On peut mettre comme plusieurs couleurs. Alors du coup, ma question est de savoir si les couleurs qu'on peut mettre, elles sont à l'infini. Parce que là, tant que je continue, il me propose toujours de pouvoir continuer. Ah ouais. Ah, bah ça y est, on est arrivé à la fin. Donc du coup, on peut mettre quand même pas mal de couleurs. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On peut mettre 10 couleurs dans un dégradé. Et donc du coup, ben, vous voyez ce que ça peut donner. Donc là, on est donc dans un style arrondi. Voilà, donc centré arrondi, arrondi en diagonale. Seulement en diagonale, en horizontal, en vertical. Voilà ce que ça peut donner, et puis bien entendu, comme vous avez compris, vous pouvez donc changer et intervertir. Donc voilà, 10 couleurs pour un dégradé. Maintenant, ce que vous pouvez faire, ce qui est intéressant, bien entendu, c'est que ça fonctionne également sur les formes. Donc on va mettre une forme. Pour les raccourcis, R pour carré, C pour cercle, L pour ligne. Voilà, et puis pour l'instant, c'est déjà pas mal. La question, est-ce qu'on peut mettre un dégradé sur une ligne? Eh bien, on ne peut pas mettre de dégradé sur les lignes, donc c'est pas possible. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est récupérer votre carré et vous allez donc dans les couleurs. Au niveau de la couleur, soit vous pouvez réutiliser donc les dégradés que vous avez déjà utilisés dans votre design, soit vous cliquez sur plus, dégradé, et vous faites votre dégradé. Donc là, il nous propose un dégradé avec les couleurs déjà existantes sur la photo. Par contre, si vous voulez donc une ligne qui est un dégradé, ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez votre carré, vous le transformez en ligne, voilà, vous aurez une épaisseur, mais vous aurez bien votre dégradé. Alors là, ça se voit pas du tout, mais ce qu'on va faire, on va mettre des couleurs assez visibles, on va mettre le rouge d'un côté, et puis de l'autre côté, on va mettre du jaune, hop, comme ça, ça devrait se voir. Au niveau de cette ligne, ce qu'il faut savoir, c'est que la ligne, elle aura une épaisseur de 5 pixels minimum, tandis que votre ligne, votre vraie ligne, vous pouvez aller jusqu'à une épaisseur de 1 pixel, si je ne me trompe pas. Vous allez à l'épaisseur, c'est 1 pixel. Donc là, vous ne pourrez jamais avoir un dégradé sur une ligne de moins de 5 pixels. Voilà. Au niveau donc des carrés, au niveau des lignes, on l'a vu. Au niveau donc des ronds, des formes, eh bien vous pouvez également mettre votre dégradé comme cela. Et donc vous pouvez la chancer comme vous souhaitez. Bien entendu, une forme, ce n'est pas forcément qu'un rond ou qu'un carré. Vous pouvez bien entendu changer votre forme et vous allez toujours garder votre dégradé. Donc voilà, ça vous donne plusieurs perspectives, plusieurs choses à faire plutôt intéressantes. Et bien entendu, comme on l'avait déjà vu dans un autre tutoriel, ce que vous pouvez, c'est également jouer avec ces formes et ces dégradés. Hop, je vais le mettre à l'intérieur. On aura une espèce de bouton lorsqu'on va changer l'orientation du dégradé, par exemple en faisant ça, tout simplement. Voilà. Voilà, ça vous permet de jouer avec, ça peut être intéressant, à condition que votre dégradé soit le même partout. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ici, je vais juste changer l'orientation de mes couleurs,
Et voilà, ça peut me donner quelque chose de sympa. Pareil, idem ici, je le récupère, je le réduis et je change l'orientation du dégradé. Et voilà. Nous, ce qu'on attend vraiment, ce sont les dégradés sur les lettres. Pour l'instant, il y a des techniques qui existent, mais je les trouve un peu quand même barbares. Je vais quand même vous la montrer juste pour l'exemple. Si vous souhaitez faire un dégradé sur un texte, ce qu'il faut faire, donc, premièrement, c'est que vous prenez un texte. Moi, je vais pas l'écrire, je vais prendre celui-ci. Voilà, j'ai un texte, je vais enlever juste les effets qui sont dessus. J'ai mon texte, il est écrit en blanc. Par défaut, je l'écris en blanc. Donc voilà. Ce que je vais faire à l'arrière-plan, je vais mettre un dégradé. Mon texte, il est ici. Je vais le rendre le plus invisible possible. Voilà, j'ai un texte. Voilà, et comme vous pouvez le voir, il y a marqué Rodeo. Une fois que j'ai mon texte qui a bien ce dégradé rouge, comme vous pouvez le voir, jusqu'au haut qui est jaune, à ce moment-là, je vais le télécharger. Je vais le télécharger donc en PNG, non transparent. Hein. On veut bien garder en fait la couleur. Donc je vais le télécharger. Je le télécharge, je l'enregistre. Je vais maintenant le récupérer. Voilà, je le récupère donc au niveau de mes enregistrements. Ça, je peux fermer ou ouvrir une nouvelle page, j'en ai plus besoin. Et là, à ce niveau-là, voilà ce qui va se passer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça ici. Et je vais lui demander de faire une modification photo. Je vais lui demander tout simplement de me retirer le fond en arrière-plan. Et donc, je vais supprimer l'arrière-plan. S'il fait bien son travail, vous avez donc à ce moment-là, vous avez bien votre dégradé. Voilà, alors ça reste quand même, comme je vous ai dit, hein, ça reste quand même un peu barbare. Si vous voyez qu'il y a des petites taches comme ça autour, vous pouvez également donc changer cela. Vous allez donc dans la modification photo, ce qu'on va faire, on va revenir sur l'élément donc de fond, et ce que vous pouvez faire, c'est arranger. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est arranger en fonction de la taille de pinceau. Vous pouvez donc à ce moment-là arranger votre photo et réduire, enlever les choses qui ne vont pas, comme par exemple ici, on voit bien qu'il y a un petit défaut, et vous faites juste attention de ne pas enlever votre texte. Voilà, quand c'est fini, c'est bon. Et voilà comment vous pouvez faire pour avoir un dégradé sur un texte. Bien entendu, ça marche sur toutes les polices, toutes les tailles de police également. Donc voilà, je ne vais pas être plus long, vous avez compris le b.a-ba du dégradé, que ce soit sur les formes mais également sur les textes. Je remercie encore une fois tous les tipeurs, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et ciao!